Le premier exercice que je vous propose de réaliser va consister à tracer de simples lignes droites. Cette opération peut sembler évidente, pourtant tracer une ligne droite de manière spontanée tout en parvenant à l'objectif nécessite de respecter certains principes. C'est ce que je vais vous montrer dans cet exercice. Alors, il est pratiquement impossible de maîtriser le tracé d'une droite sans visualiser clairement le trajet que va suivre le crayon. Par exemple, pour relier deux points en suivant une trajectoire précise, vous devez anticiper votre geste du regard et vous concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire le point d'arrivée de votre ligne. C'est cet objectif à atteindre qui doit guider votre regard et donc votre main. Si votre regard se porte sur la mine de votre outil ou la trace qu'il produit, il est probable que vous ne parviendrez pas à l'endroit prévu. Pour arriver à l'objectif, vous devrez alors rectifier la trajectoire de votre outil, ce qui engendrera une ligne brisée ou ondulée. Cet exercice va donc vous permettre de vous habituer au maniement de votre outil de dessin et ainsi à maîtriser vos tracés. Il vous permettra également de tester le principe étudié dans la leçon concernant la tenue de votre outil. Pour réaliser cet exercice, vous aurez tout d'abord besoin du modèle et de la planche de dessin que j'ai préparée. Vous pouvez télécharger ces éléments en suivant le lien que vous trouverez sur la droite ou en dessous de cette vidéo. Inspiré des tableaux de fil également nommés fil tendu, une activité manuelle très populaire dans les années 70, ce modèle n'est bien entendu qu'un prétexte. Le but de l'exercice n'est pas de réaliser un motif, mais d'assimiler la notion d'anticipation de la trace. Ces motifs sont parfaits pour cela car ils sont justement basés sur la jonction de couples de points. Pour réaliser cet exercice, un simple crayon graphite avec une mine HB ou un stylo feutre noir suffira. Si vous utilisez un crayon, vous pouvez éventuellement prendre une gomme mie-de-pain, mais il ne sera en réalité pas utile de corriger vos tracés. Le but de cet exercice est simple, vous devez reproduire les lignes proposées en suivant les indications qui vous seront données sur la façon de tracer. Le temps de réalisation est d'environ 5 à 10 minutes. Imprimez tout d'abord le modèle avec la figure triangulaire et la planche présentant les points numérotés. Prenez ensuite votre crayon ou un stylo feutre pour relier les deux premiers points. Commencez par ceux portant le numéro 1. Placez la mine de votre outil sur le point situé en haut à gauche et fixez du regard le second point en bas. Vous allez donc réaliser votre tracé dans le sens de la flèche indiquée sur cette figure. Tracez ensuite de manière spontanée une ligne reliant les deux points. Pendant le tracé, votre attention doit toujours se porter sur l'objectif, le point à atteindre. Évitez à tout prix de suivre des yeux la mine de votre outil ou la trace qu'il produit. Placez ensuite la mine de votre outil sur le point avec le numéro 2. Fixez le second point portant le même numéro en bas et tracez une ligne de haut en bas en vous concentrant sur l'objectif. Répétez cette opération jusqu'au couple de points portant les numéros 8. Pour ce premier réseau de lignes, l'essentiel des tracés ont été effectués de haut en bas et de gauche à droite. Vous allez maintenant réaliser la seconde partie du réseau de lignes. Le principe reste bien sûr le même, mais le sens des tracés est différent, ce qui va augmenter légèrement la difficulté. Vous allez donc à présent tracer des lignes toujours de haut en bas, mais cette fois majoritairement de droite à gauche. Vous serez donc certainement moins à l'aise avec cette orientation des traits. Mais ne vous laissez pas pour autant distraire de votre objectif. Le but de l'opération reste de relier les points sans suivre la mine des yeux. Il est donc indispensable de vous concentrer sur le point d'arrivée. Placez votre outil sur le point de droite portant la lettre A. Fixez du regard le point situé en bas de la figure et portant la même lettre et réalisez votre trait dans le sens de la flèche en vous concentrant bien sur l'objectif. Répétez la même opération jusqu'au point portant la lettre H. Tracez chaque ligne permettant de relier ces couples de points.
Respectez bien le sens des tracés en partant toujours des points de droite et en allant vers les points du bas de la figure. Pour la troisième et dernière partie de la figure, le principe reste inchangé. Vous devez, encore une fois, relier les points deux à deux en respectant le sens des tracés indiqués. Prenez votre temps et concentrez-vous sur chaque nouvelle ligne à réaliser. Cet exercice de graphomotricité fine est essentiellement destiné à l'étude des interactions entre le geste et la trace. Le dessin produit n'a pas de finalité précise. Ce qui est important, c'est de bien anticiper vos tracés. Ce type d'exercice contribue à la maîtrise de vos gestes. Néanmoins, pour compléter votre exploration de la graphomotricité, je vous propose à présent de passer à l'exercice suivant qui aborde le tracé de lignes courbes. Le second exercice que je vous propose de réaliser vous permettra de constater que la visualisation de la trajectoire de l'outil joue un rôle capital dans la réalisation d'un tracé. Au-delà de cette notion importante d'anticipation du geste, vous allez également exercer votre main au tracé de courbes dans diverses directions. Cette fois encore, vous aurez besoin du modèle et des deux planches de dessin que j'ai préparées. Inspirés des arabesques que l'on retrouve souvent dans l'univers de la décoration, ces motifs vont vous aider à assimiler les notions de geste et de trace. Toute trace laissée sur un support est en effet la résultante d'un geste qui est lui-même le résultat de forces appliquées à votre bras. Une ligne droite, par exemple, est la résultante d'une force unique appliquée dans une seule direction. Une ligne brisée est par contre produite par deux forces alternées qui s'exercent dans des directions différentes. Une ligne courbe ou ondulée provient de plusieurs forces qui agissent simultanément. Lorsque vous dessinez, vous produisez tout type de traces, des lignes droites, des lignes brisées, des lignes sinueuses et principalement des courbes. Pour réaliser ces diverses traces, vous devez combiner les forces qui dirigent votre outil. Pour cela, vous devez maîtriser vos gestes, mais surtout apprendre à les adapter au type de traces que vous souhaitez produire. Le principe de cet exercice est simple. Vous devez reproduire le modèle fourni en vous appuyant sur les repères visibles sur les planches. Cependant, les figures à reproduire étant de plus en plus complexes, et la dernière nécessitant un geste rigoureux et assuré, il est possible que vous deviez répéter l'exercice plusieurs fois, et donc d'imprimer de nouvelles planches de modèle. Toutefois, n'hésitez pas à aborder ces exercices en plusieurs fois afin d'éviter l'ennui. Pour réaliser cet exercice, il vous faudra un crayon graphite ou un porte-mine HB et une gomme mie-de-pain. Le temps de réalisation total est d'environ 15 minutes, soit environ 5 minutes par motif. Imprimez tout d'abord le modèle et la planche portant le numéro 1 en suivant le lien que vous trouverez sur la droite ou au-dessous de cette vidéo. Ce modèle présente deux arabesques et la planche reprend les deux mêmes motifs mais partiellement effacés. En fait, les motifs ne sont plus vraiment visibles et seuls quelques repères subsistent. Vous allez donc reproduire les arabesques et les diverses courbes qui les composent en reliant ces repères. Commencez avec la figure de gauche qui est la plus simple et dont les repères sont les plus nombreux. Placez votre crayon sur le repère du haut et, tout en observant bien le modèle, reliez les divers repères formant la ligne de gauche. Cette courbe est relativement longue et change plusieurs fois de sens, mais les repères sont suffisamment proches les uns des autres pour vous permettre de restituer correctement cette première ligne. Une fois votre ligne tracée, assurez-vous qu'elle passe bien par chacun des repères. Si ce n'est pas le cas, effacez la partie erronée avec votre gomme mie-de-pain, puis rectifiez votre dessin. Lorsque votre ligne sera correctement tracée, passez à la courbe suivante. Placez de nouveau votre crayon en haut de la figure, mais cette fois pour tracer la courbe de droite. Cette seconde ligne est un peu plus complexe car elle présente un changement radical de direction en son milieu. Néanmoins, comme pour la première, les repères devraient vous aider à la reproduire. Lorsque votre ligne sera tracée, corrigez-la si c'est nécessaire. Pour tracer la dernière ligne, placez-vous là où vous avez terminé. Cette courbe est une spirale. Le geste que vous devez réaliser est donc différent et demande un peu plus de précision que les précédents. Prenez votre temps et aidez-vous des repères pour dessiner cette ligne.
La première arabesque étant à présent complète, vous allez maintenant dessiner la seconde qui est sur sa droite. Le principe que vous allez utiliser est identique à celui du premier motif. La différence tient tout d'abord au fait que les courbes de ce motif sont un peu plus compliquées, mais surtout que les repères sont plus espacés. Placez votre crayon sur la pointe intérieure à gauche, puis tracez la ligne correspondant à cette courbe en spirale. Comparez ensuite votre tracé au modèle et apportez les corrections nécessaires avant de passer à la ligne suivante. Cette nouvelle ligne est légèrement plus difficile à tracer car elle présente deux courbes prononcées qui tournent dans des sens opposés. Placez votre crayon sur le point à droite du précédent et reliez les divers repères pour reproduire les courbes. En ce qui concerne les deux dernières lignes à tracer, non seulement elles présentent plusieurs changements de direction, mais vous allez surtout devoir les tracer de bas en haut, ce qui est un peu plus délicat. Prenez votre temps et pensez à anticiper votre tracé en focalisant votre attention sur les objectifs à atteindre. Lorsque vous aurez terminé le dessin des deux arabesques de cette planche, imprimez le modèle et la planche portant le numéro 2. Pour restituer ce dernier motif, vous allez procéder de la même façon que pour ceux que vous venez de réaliser. Cependant, les courbes sont plus difficiles à tracer et les repères sont aussi beaucoup plus rares. Vous devez donc vous appuyer davantage sur le modèle tout en restant concentré sur la trajectoire de votre ligne afin de relier ces divers repères. Commencez avec la ligne en haut à droite avec un changement de direction au milieu. Placez votre crayon sur la pointe du haut et, après avoir observé le modèle, tracez votre ligne. Poursuivez avec la ligne suivante en vous plaçant sur le point d'arrivée et dessinez cette nouvelle ligne. Vous allez donc tracer de droite à gauche, ce qui devrait augmenter un peu la difficulté. Prenez votre temps et corrigez votre tracé si c'est nécessaire. La courbe suivante est une spirale, mais vous allez la tracer dans le sens opposé à celui utilisé pour l'autre figure. Placez votre crayon sur la pointe du bas et tracez la courbe sans vous arrêter. Pour la dernière, les choses vont se compliquer un peu. Non seulement la ligne présente de nombreux changements de direction, mais vous allez surtout devoir la tracer de bas en haut. Ce geste n'est pas habituel et vous allez probablement avoir plus de difficultés pour tracer cette ligne. Efforcez-vous cependant de restituer cette dernière courbe en respectant le sens indiqué. Si vous n'y parvenez pas, tracez la ligne en partant de la pointe du haut. Cet exercice est à présent terminé et je vous propose de passer à la vidéo suivante pour en réaliser un autre. Ce dernier exercice sera l'occasion de combiner les divers types de traits dont vous avez besoin pour dessiner.